Aujourd'hui, je disais que la tradition nordique se redéveloppait. En Islande, la tradition nordique est de nouveau officielle depuis 1973. Et il faut savoir qu'elle a été recréée par une personne qui s'appelait Sveinborn Beinteinsson, qui était un poète assez connu dans son pays, qui avait voulu recréer la tradition des anciens dieux en 1972, qui avait fait la demande officielle auprès du gouvernement pour être reconnu comme une religion officielle, et qui avait plutôt fait face à des oreilles relativement fermées. Il faut dire que les élus auxquels il s'adressait et par qui devaient donner cette accréditation étaient notamment pour l'un un évêque luthérien. Donc il est certain que cette démarche, pour l'instant, n'avait guère de succès. Et puis, lors de la réunion ultime quasiment et qui risquait de se solder avec le même échec, ils se rendent à cette réunion, Beinteinsson et ses amis, et ils ressortent et très peu de temps après, ils apprennent que finalement leur demande a été acceptée. Or, il se fait que juste au moment où ils sont sortis du ministère où ils venaient de présenter leur projet, un éclair est tombé sur le ministère, un éclair très violent. Or, les éclairs comme orages sont assez rares en Islande. Et ça a été interprété par les uns comme par les autres comme un signe d'une divinité furieuse, en l'occurrence pour le monde du Nord, Thor, le dieu de la foudre, qui m'ont exprimé sa colère si effectivement il n'était pas donné raison à ses fidèles. Et grâce à cela, la religion nordique est devenue, sous le nom d'Azatrou, la 4e religion de l'Islande. Comme quoi, ces divinités, ces génies ont encore une importance dans ces pays-là. La tradition nordique, c'est une tradition qui présente cet aspect passionnant. Il y a deux aspects vraiment intéressants dans la tradition nordique. C'est que, bon, au-delà de tout le panthéon des dieux que l'on peut éventuellement trouver, souvent il est dit qu'il y a peut-être une divinité qui serait au-dessus de toutes et qui est le destin. Le destin qu'on a pu appeler notamment par certains interprètes modernes le weird. Qui serait fondé sur les coordonnées des mots comme werden, devenir, donc cette idée de progression, de transmission et autres. Mais cette divinité suprême amène cette transformation permanente, cette évolution permanente, cette acceptation de l'autre, du devenir et de la nature. Et ça aussi, c'est un aspect qui relie la tradition nordique au shintoïsme, c'est cette imprégnation dans la nature, ce respect, cette immédiateté du respect de la nature et de la présence de l'homme dans le monde. Et alors, ce qui est très lié à ça, cette présence de l'homme dans le monde, c'est, et ça c'est souvent peu connu, parce que dans l'image que l'on peut avoir du monde du Nord, on va voir le grand viking, meurtrier, barbare, détruisant tout sur son passage. Alors, en un certain sens, c'est une religion de la vie, ce qui veut aussi dire une religion de l'amour. Quand on reprend la terminologie ancienne, le radical ancienne, qui est un radical fondé sur LB, LV selon les mutations syntaxiques, on a le même mot. On a par exemple en allemand Leben, Liebe, on a en anglais love, life. Toutes ces terminologies dans les différentes langues européennes montrent que vie et amour sont totalement associés. On a une religion de la vie qui est donc une religion de l'amour. Et ce n'est pas étonnant que le grand symbole du monde du Nord, finalement, soit le cœur. Et que ce cœur soit devenu le symbole de l'amour, alors que, en tant que siège organique dans le corps, l'amour a autant de sens de se trouver dans le cœur que dans le cerveau ou ailleurs. Et ce qui fonde vraiment cette association entre le cœur et l'amour, c'est bien qu'il soit la vie. Donc, parce qu'on aime, parce qu'on vit, on aime. C'est vraiment de trouver cette image que finalement résume bien le mot odinisme, c'est cette idée de joie de vivre, cette exaltation de la vie. Et c'est pour ça que le mot odinisme est assez intéressant, parce que, comme je le disais d'entrée, le mot odinisme est fondé sur l'idée de fureur, de passion poétique, d'exaltation, de sortir le meilleur de soi-même, comme dans une voie initiatique. Et il est certain que l'initiale de Odin étant, je le disais tout à l'heure, la vision scandinave. Et je l'avais dit qu'elle était légèrement aseptisée. Il y a un petit jugement de valeur, mais il n'est pas complètement innocent, parce que quand on voit l'évolution des mots entre la tradition germanique insulaire et la tradition germanique scandinave, on voit que bien souvent, elle s'est réduite comme les runes. Les runes continentales, il y avait 24 runes.
En Germanie insulaire, donc en Scandinavie, il n'y avait plus que 16 runes qui étaient réduites à l'aspect utilitaire, donc on enlevait le côté peut-être sacré et initiatique. Et dans ces différents mots, on le voit, souvent, les mêmes noms ont perdu leur initiale. Par exemple, pour Odin, il s'appelait avant Wotan, il a perdu son W. Innocent non plus qu'il ait perdu ce W, mais c'est pas non plus innocent que le mot Wotan soit intéressant au niveau de la tradition ancienne, parce que le W, c'est la rune de la joie. Donc, c'est pour ça que le terme odinisme, ou wotanisme, si on le voulait, pour reprendre le terme ancien, résume bien cette tradition. Et voilà, repartir sur une tradition de l'amour et de la joie, c'est en parallèle avec peut-être d'autres religions, comme il en existe au Japon, justement. Mais retrouver ce sens de l'émerveillement, émerveiller la vie, enthousiasmer, c'est-à-dire repartir vers les dieux, retrouver la divinité en soi pour repartir dans une sorte d'extase poétique. C'est certainement le message qu'il faut retrouver dans cette tradition ancienne de l'Europe du Nord qui retrouve sa vigueur aujourd'hui. Il y a un autre aspect qui est aussi très intéressant par rapport à la tradition nordique et à ses pérennisations, et c'est sans doute la présence des runes. Les runes peuvent paraître comme un des quelques alphabets sacrés dans le monde qui ont pu se transmettre. Et les runes, au-delà de tout corpus doctrinal, ont cela d'intéressant qu'elles peuvent assurer une forme de transmission initiatique et permettre de retrouver un certain nombre de mystères, c'est ce qui est le cas de le dire, puisque le mot rune venait de mot mystère, de faire réémerger des mystères anciens, même si on peut estimer qu'à un moment donné, il y a pu y avoir une rupture. Heinz Klingenberg, qui était un universitaire allemand, en 1973, a écrit une somme justement en travaillant sur l'intégralité des inscriptions d'Ancien Futhark. L'Ancien Futhark, c'est l'équivalent d'un des alphabets runiques, c'est le plus important, à 24 runes, donc aussi une symbolique numérique importante. Et en analysant l'intégralité des inscriptions runiques existant encore, en gros 6000 inscriptions, en sachant que probablement la majorité des inscriptions ayant été réalisées dans les temps anciens l'ont été sur des matières corruptibles, comme le bois, donc qui n'existe plus aujourd'hui. On va dire que c'est des inscriptions qui perdurent sur la pierre. Il a montré une cohérence et une pérennisation du chiffre 13 et des chiffres 27, en faisant une forme de guématrie, c'est-à-dire en attribuant dans l'ordre du Futhark, dans l'ordre de l'ABC du Nord, des runes, en attribuant un chiffre. Donc, il a pu attribuer aussi une sorte de valeur numérique aux différentes runes, aux différents mots qui existaient encore en runes. Ce qui a permis de retrouver aussi, parce que c'est une matière, une tradition orale, la tradition du Nord, donc ce qui a permis aussi de reconstituer un certain nombre de rapports entre des objets appartenant à des dieux, entre des noms de dieux les uns avec les autres, et ce qui redonnait de la substance aujourd'hui à cette tradition ancienne. Ce qui montre que comme dans le shintoïsme, on retrouve des secrets anciens par des voies tout à fait insoupçonnées et nouvelles. Bien sûr, l'un des aspects les plus connus du shintoïsme, qui a été retranscrit par un certain nombre de films, par exemple la balade de Darayama ou d'autres de cet ordre, c'est le culte aussi des aïeux. Vraiment, cette relation à l'ancestralité est excessivement importante. C'est en cela d'ailleurs aussi que ces cultes peuvent être appelés l'un comme l'autre, le shintoïsme comme la voie nordique, une voie des dieux, parce que d'une certaine manière, les hommes ne sont pas créés par les dieux, mais ils sont la descendance des dieux directement. Donc il y a vraiment un héritage à récupérer auprès de Dieu, et les dieux tels qu'ils sont conçus dans ces traditions-là sont véritablement des exemples. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de dogme imposé, mais il y a une exemplarité tant que les kami shinto vont transmettre aux individus, que les différents dieux du Nord peuvent aussi transmettre. Ce sont des exemples à suivre ou à ne pas suivre, mais il y a comme ça une possibilité de s'élever et de se développer à travers les traditions. Je parlais des kami qui peuvent passer pour des petits êtres un peu curieux, mais c'est tous les êtres qu'on va retrouver notamment dans la tradition irlandaise, mais qui est certainement plus celtique, avec tous ces petits êtres de la forêt. Mais on sait notamment qu'en Islande, encore aujourd'hui, toute cette tradition des génies
des génies de la terre, les Landvétir, sont encore très très prégnants, très très présents dans la tradition. On sait que lorsqu'il y a des routes très rectilignes, parce qu'en Islande il y a de grands territoires, on a tout d'un coup vraiment une boucle complètement insensée au milieu d'une plaine totalement plate. Et c'est parce que l'équivalent de la DDE islandaise a déterminé en avançant qu'il y avait des génies qui devaient dormir là et qu'il ne fallait surtout pas les gêner. Donc même dans une civilisation moderne sérieuse, il y a encore cette présence importante des génies.